de Nazareth veut te voir. Comment tu te prépares? Que celui qui se souille davantage. Donc, si les gens du péché, eux, veulent continuer dans le péché, qu'ils continuent dans le péché. Nous, on sait que Jésus revient bientôt. Parce que si tu oublies que Jésus revient bientôt, c'est comme quand papa sort de la maison, maman sort de la maison. Ils vont au travail, ils vont à un rendez-vous, ils vont quelque part. Ils te disent qu'on revient dans 1 heure, dans 2 heures, ou bien je reviens le soir. La maison doit être propre. Si tu veux, mélange la maison. Fais tout ce que tu veux. Mais à l'heure où tu sais que ton père ou ta mère arrive, quel est le comportement d'une personne consciencieuse? Elle va arranger tout. Même si ses amis étaient là et qu'ils ont joué au foot dans la maison, dans le salon, la personne va tout ranger. Bien. Bien aimé. Il peut arriver que tu as vécu ta vie, tu fais tout ce que tu veux. Mais sache que Jésus revient. Et parce que tu sais qu'il revient, prépare-toi. Prépare-toi maintenant. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas ton frère qui va t'aider à te préparer. Ce n'est pas ta soeur qui va t'aider à te préparer. Ce n'est pas ton père qui va t'aider à te préparer. Chacun doit se préparer parce que le salut est personnel. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire individuelle. C'est-à-dire que deux personnes seront en train de marcher l'autre part. Tu es là même avec ton enfant peut partir, puis toi tu restes. Même moi-même, je suis pasteur, tu peux partir, puis je vais rester. Donc il n'y a pas une étiquette. Chacun doit se préparer. Alléluia. Et comment tu vois Dieu, tout dépend de toi. On continue. Verset 14, il dit quoi? Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Quand on parle, les gens disent, oh, votre affaire de Dieu là, arrêtez de nous fatiguer. Nous tous, on a dit ça. On a boudé les églises, on a boudé les chrétiens. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens, qui ne sont pas conscients du retour du Seigneur. Ils viennent à l'église, mais avant de venir à l'église, hier soir par exemple, peut-être la personne était en boîte. Ou bien la personne était chez son copain, chez sa copine, dans son impudicité, dans son adultère, dans un couloir là-bas, en train de lever. La personne a oublié le retour du Seigneur. Alléluia. Il y a des rendez-vous, souvent tu oublies, hein? Rendez-vous médical, tu prends 3 mois, 4 mois en avant, tu peux oublier. Si on ne t'envoie pas le truc pour te rappeler, tu vas oublier. Il y a des rendez-vous, nous tous on oublie. Même le rendez-vous de Jésus, si tu as oublié, il n'y a pas de deuxième rendez-vous. Parce que comme je le dis, avec le médecin, tu peux prendre un autre rendez-vous encore. Avec l'avocat, tu peux prendre un autre rendez-vous encore. Avec le chirurgien, tu peux prendre un autre rendez-vous encore. Avec même l'entretien d'embauche, on peut dire non, bon, tu es venu en retard. Ils peuvent avoir compassion, te donner un autre rendez-vous encore. Mais pour Jésus, c'est un seul rendez-vous. Amen. Tu as raté, tu as raté. Heureux ceux qui observent ces commandements. Or, les commandements sont où? Amen. De la même manière, on fait l'effort pour observer les règlements intérieurs de l'école, de l'entreprise, de partout, tout endroit où on part, observant le règlement intérieur de la parole de Dieu. C'est ça qui nous sauvera un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. On lit le prochain verset. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un... Donne un peu de volume, s'il te plaît. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je fais quoi? Je frappe. Est-ce qu'il nous regarde? Il se tient à la porte, c'est-à-dire qu'il est prêt. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un arrive chez toi, le respect que la personne a pour toi, la personne toque à ta porte. Alléluia. La personne toque à ta porte. Voici, je me tiens à la porte. C'est-à-dire que le Seigneur est déjà prêt. Il y a des chrétiens, c'est lorsque ils dorment, ils ont bien mangé ce jour-là, un bon repas, et ils dorment, ils font un rêve. Sur l'enlèvement, quand ils se lèvent, ils prennent les caméras. Oh, Jésus revient bientôt, j'ai eu un rêve. Donc, c'est à cause de ton rêve là que tu sais que Jésus revient bientôt. Depuis dans la parole de Dieu, Jésus a dit qu'il revient bientôt. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte. Donc, n'attends pas d'avoir un cauchemar. N'attends pas d'avoir un rêve où tu te retrouves à l'enfer. Maintenant, pour prendre conscience que Jésus revient. Parce que c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'ils tombent sur une vidéo, peut-être, ou un enseignement, quelqu'un dit, un témoignage, quelqu'un dit, j'ai vu l'enfer. Jésus, j'ai vu l'enfer. C'est maintenant que tu veux ranger ta vie. Bien aimé, peut-être même dans ton sommeil, tu peux partir à tout moment. Je le dis et je le répète. Dans ton sommeil, ça peut être le retour du Seigneur pour toi. Parce que pendant que tu dors, bien aimé, c'est une autre partie de la mort qui est là.
Quand on dort, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Dans ton sommeil, le cœur peut dire, c'est bon. Le cerveau peut dire, c'est bon. Le corps tout entier peut dire, j'ai fini ma mission. Même tu te lèves, il y a des personnes qui se sont levées pour aller juste prendre la douche. Elles sont tombées dans la baignoire. Elles se sont retrouvées où? Dans le casier bien glacé. Il y a des casiers bien glacés, ça congèle bien. C'est là-bas, on met. Et après, on met le formol. Chez d'autres, là, eux, vous ne mettez pas casier, tout ça. Là. Le même jour, là, on fait 1 mètre carré. Allez, bien creusé. On y va. Tu veux pas, tu vas passer par là. Amen. Maintenant, si tu veux pas, tu fais comme les Indiens. On met du bois, et puis c'est fini. Incinération. Calciner, si tu veux garder la cendre, tu vas garder. Ça, c'est tout. Tout qu'on fait, ça s'arrête. Ça s'arrête. Tout s'arrête. On n'est pas conscient de ces choses-là. Allons-y un peu à l'hôpital pour voir que ça s'arrête à tout moment. Il y a souvent ton voisin, même peut-être que ton voisin est décédé, tu ne sais pas. Ta voisine est décédée, tu ne sais pas. Il y a des personnes, souvent, c'est quand l'odeur commence à prendre. Les voisins disent, mais il y a quelque chose d'anormal. C'est là on va appeler la police pour venir défoncer la porte. À tout moment, le souffle de vie peut partir. Tu peux être même au travail. Il y a des personnes, ils étaient au travail, puis on appelle papa ou maman ou les enfants. Vous dites, ah, essayez de passer, mais on a une mauvaise nouvelle. Le dernier souffle est parti. Est-ce que quand la personne sortait de la maison, elle avait fait son programme? Nous tous, quand on sort le matin, on dit, ah, au revoir, à ce soir, à tout à l'heure. Mais à tout à l'heure, qui est maître de tout à l'heure? C'est lui. Donc tu peux être aussi rebelle que tu veux. Tu peux être en forme, tu peux penser parce que tu as fumé ton joint, parce que tu es trop impoli. Tu peux dire ce que tu veux. Mais un jour, tu auras des comptes à rendre à celui-là qui t'a donné le souffle de vie. C'est pourquoi nous devons quoi? Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Quand une personne arrive chez toi et qu'elle frappe, continue la suite s'il te plaît. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire que pendant qu'il frappe, il parle. Ou bien c'est pas ça. Peut-être que je me trompe. Parce qu'elle dit si quelqu'un entend ma voix, c'est qu'il toque à la porte et il parle à la personne. Quand c'est moi. Quand une personne qui arrive chez vous, quand elle toque, elle vous dit quoi? Tu dis c'est qui? La personne va donner son nom, son identité. D'autres disent que c'est moi. Je dis mais toi qui? Parce que tu ne reconnais pas la voix. Vous savez, pendant la crise électorale en Côte d'Ivoire, il y a un jeune gendarme. Pendant cette crise-là, c'était fort. Donc la majorité rentrait à la maison avec leurs armes. Et comme les hommes aiment beaucoup s'amuser, jouer, il est allé rendre visite à son ami. Et il toque à la porte. Les gens demandent c'est qui? Il faut être sage, il faut être intelligent. Mais comme ils ont l'habitude de jouer, est-ce que vous voyez? Et il sort un mot qui n'est pas bien présenté dans le moment. C'est nous les rebelles. L'autre, il avait fait la garde. Donc il était descendu. Il était couché en train de se reposer. Donc quand il s'est levé, il demande encore, il répond d'une autre manière. Il a chargé. Il a envoyé en même temps sur la poisse. Direct. Parce que c'était le moment où chacun se protégeait. Nous sommes venus vous chercher. Ah, ok, tu es venu me chercher. Avant que tu vas me prendre, je vais me défendre. Le coup est parti. L'enfant est tombé. Direct. Jésus, quand il vient, il va se présenter. Il ne va pas jouer. Amen. Souvent on va chez nos amis, on plaisante un jour. C'est qui? C'est moi. Ou bien on se cache, la personne regarde, il ne te voit pas. Jésus, tu vas le voir. Tu n'as pas besoin d'aide de Judas. Tu t'apportes. Tu n'as pas besoin. Mais dans ton cœur, la loi de la parole de Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Et nous devons être prêts à tout moment. À tout moment. Brunel, c'est ça, non? On doit être prêt. Chacun de nous doit être prêt. Toi-même, tu dois être prêt. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, il a confondu qu'il est sage. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants,
car le royaume des cieux est pour eux. Alléluia. Ça appartient aussi à vous qui êtes jeunes. Alléluia. C'est à vous, vous avez votre place aussi là-bas. Ce n'est pas seulement pour des grandes personnes. Chacun, on doit se préparer. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit ne mens pas, ne mens pas. Ne vole pas, ne vole pas. Alléluia. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Péché, c'est péché. Désobéissance, c'est désobéissance. Préparons-nous au retour du Seigneur. Alléluia. On peut jouer avec notre vie, on peut présenter. Mais il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et qui fait quoi? Et qui ouvre. Donc tu peux entendre la voix, est-ce que tu es obligé d'ouvrir? Quand les gens toquent chez toi, est-ce que tu ouvres souvent à tout le monde? Souvent des gens même qui sortent chez toi à l'interphone, est-ce que tu réponds? Tu sais que tu n'as pas de visite, si tu ne veux pas, tu réponds. Si tu ne veux pas, c'est ton choix, c'est ton droit. Mais pour Jésus, il dit celui qui ouvre. Continue. Celui qui entend ma voix, pour la porte, j'entrerai chez lui, je souperai. J'entrerai chez lui, je ferai quoi? Je souperai avec lui. Est-ce que tu veux souper avec lui? Amen. Oui, je souperai avec lui et quoi? Et lui avec moi. C'est-à-dire que c'est un partage que vous allez faire. Donc le Seigneur, quand il frappe à la porte de ton cœur, bien aimé, il ne faut pas penser que le Seigneur va venir. C'est moi Jésus, je suis venu te rendre visite pour la vie. Non, c'est pas comme ça Jésus va faire. C'est moi Jésus, je suis venu te voir, prunelle. Non, c'est pas comme ça Jésus va faire. C'est moi Jésus. C'est qui? Je suis venu te voir, mes enseignes. Non, c'est dans nos cœurs qu'il nous parle tous les jours. Par moment tu es là et puis tu sens dans ton cœur. Tu as cette crainte de Dieu. Quand le péché est là, tu veux faire. Les autres font, tu veux faire. La crainte de Dieu te dit non, ça c'est pas pour toi. Ça c'est pas pour toi. C'est ça, c'est l'appel de Dieu qui est là. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur frappe à chaque fois que tu es devant une situation où tu dois prendre des mauvaises décisions. Il est là, il te parle par cette voix douce. Ma vie, ne va pas. Mon fils, sors de là. Éloigne-toi. Tout ça, c'est la voix de Dieu. Alléluia. Nous pensons que la voix de Dieu, là, ça doit être mon fils, c'est mon Dieu. Non, non. Il est aussi dans le doux murmure. Alléluia. Dans le silence, Dieu travaille. Alléluia. Il va te parler par les Écritures. Il peut te parler par un païen, par quelqu'un. Souvent même dans la rue, Dieu va passer par quelqu'un pour nous interpeller. Amen. Tu n'as plus envie de prier. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Tu vas sortir, Dieu va permettre que tu tombes sur quelqu'un qui est en train d'évangéliser. Bien aimé, le Seigneur est en train de t'interpeller. Tu ne te rends pas compte. Tu veux faire quelque chose et puis tu vois en même temps une situation qui vient te démontrer le contraire. Dieu est en train de te parler. Il se tient à la porte et il frappe toujours. Maintenant, tu es libre de dire, je ne veux pas que tu rentres chez moi. Il dit, celui qui ouvre, j'entrerai. Aussi longtemps que Dieu frappe à la porte de notre cœur, de nos vies, de nos familles, de notre destinée, nous sommes libres de lui laisser rentrer. Nous sommes libres de lui dire, ne rentrons pas. Il y a des jeunes qui ont dit, je ne veux pas que Dieu rentre dans ma vie quand tu parles. Oh, moi, les choses de Dieu, je n'en veux pas. Oh, papa, laisse-moi, maman, laisse-moi. Je ne veux pas partir à l'église. C'est ton choix. Alléluia. Le Seigneur n'est pas obligé de rentrer. Donc, il ne va pas souper avec toi. Mais il vient chez toi, il toque à ta porte. Ça veut dire que tu dois toujours avoir un repas qui est prêt. Alléluia. Quand c'est dit que je souperai avec toi et tu souperas avec moi. Non, c'est-à-dire que tu dois être toujours prêt. Tu as un repas qui est prêt pour le Seigneur. Alléluia. C'est quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ce repas-là doit être toujours prêt. Comme ça, vous allez quoi? Souper ensemble. Alléluia. Vous allez prendre la soupe ensemble. Gloire à Dieu. Mais si tu ne veux pas souper avec lui, il n'est pas obligé de souper avec toi.
Il te donne l'occasion. Il te donne l'opportunité. Et aujourd'hui, des enfants de Dieu pensent que Dieu est serré de nous. On pense que Dieu est serré de nous. Sans nous, Dieu ne peut pas se avancer. Dieu ne peut pas aller. L'œuvre de Dieu ne peut pas aller. Notre famille ne peut pas aller. Notre frère ne peut pas aller. Non. Dieu qui a créé le ciel et la terre est pouvoireux. Alléluia. Sans toi ou avec toi, Dieu se pouvoira lui-même. C'est pourquoi Abraham, lorsqu'il partait avec son fils, ils ont marché, son serviteur, ils se sont déplacés, ils avaient soif, ils buvaient, ils se reposaient, ils continuaient le chemin, ils parlaient, ils causaient, ils avaient de bons projets. Ils arrivent au bon endroit. L'enfant dit, mais papa, depuis on vient là même là-haut, on a marché, on a fait tout ce trajet-là, de Paris jusqu'à on est arrivé ici là, à Corbeil là. Le sacrifice là, l'agneau qu'il faut, le mouton il est là, le poulet il est là, le cabri il est là. Il dit, Dieu se pouvoira lui-même. Alléluia. Et au moment du sacrifice, lorsqu'il voulait sacrifier l'enfant, la Bible déclare que l'Éternel a pourvu. Quand tu ne penses pas que Dieu peut, Dieu peut toujours. Amen. Donc ne regarde pas ta situation, aux difficultés, aux problèmes que tu vis, pour laisser la main de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ont laissé la main de Dieu. Ils sont retournés dans le monde. D'autres sont devenus de gros païens. Parce que pour eux, dans cette affaire de Dieu, ils ont prié Dieu pendant des années, leur vie n'a pas changé. Parce qu'ils ont cru qu'en venant Jésus, ils allaient devenir milliardaires. Ils ont cru qu'en venant Jésus, ils allaient avoir des enfants, ils allaient se marier, leur vie allait être meilleure. Non, la Bible dit qu'en Jésus, il y a aussi quoi? La persécution. Amen. Il y a aussi l'épreuve. Donc être en Jésus, ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu doit te donner tout. La vie serait trop facile. Qui donne tout à tous ses enfants? Même les ministres ne peuvent pas donner tout à leurs enfants. Tu donnes tout, l'enfant te dit que tu ne dois pas donner l'amour. L'amour même encore, tu donnes, l'enfant dit que tu n'es pas présent tous les jours. Amen. Tu es présent même, il dit que tu n'es pas présent 24 heures. Il y a des enfants qui débrouillent aujourd'hui parce qu'ils trouvent que leurs parents sont beaucoup absents à la maison. Mais plutôt tu vas poser la question au père. J'ai mis une grosse télévision. La PS5 que j'ai payé. Il a iPhone. Il a tout. Il a un chauffeur. Il a une voiture. Mais pourquoi l'enfant se suicide? Je ne comprends pas. L'enfant dit non, je manque d'affection. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu te donne tout. Qu'est-ce que tu veux encore? Dieu donne tout à l'être humain. Il nous donne le souffle de vie, il nous donne la sécurité, la protection. Si Dieu ouvre tes yeux pour voir combien de batailles dans lesquelles il t'a sorti, tu vas comprendre que Dieu fait beaucoup de choses dans ta vie. Mais on ne se rend pas compte. On est tellement focalisé sur nos entreprises. Oh, depuis que je vais à l'église là, mon chiffre d'affaires, c'est pas trop ça. C'est pas moi, mais maintenant, mes dimanches là, mais je vais prendre pour aller faire mon commerce là. Je vais aller vendre. Va vendre. Va vendre. Jésus va te trouver là-bas, sur ton lieu de commerce. Vous savez, quand on était